Alors, je les mets dans le désordre. Hein. Bon. Vivre mieux, conduite par François Briançon. Où est-il? Ah voilà, François Briançon. Protégeons l'avenir, conduite, la liste donc par Jean-Luc Moudin. Qui est-ce qui représente Jean-Luc Moudin? C'est Madame Lefebvre, pardon. Ça m'arrive souvent. Voilà, ok, vous êtes ici présent. Et lutte ouvrière, le camp des travailleurs, représenté, alors j'avais noté Madame Andrada, mais c'est Monsieur comment? Olivier Le Penven. Olivier Le Penven. Oui, d'accord. C'est breton. Voilà, et voilà. Et j'ai sauté. Demain, Toulouse, conduite par François Piquemal, donc il y a deux représentantes. Donc Victoria Scampa. Louise Chamagne. Et Louise Chamagne. Mon Dieu, je suis vraiment désolée, c'est incroyable, hein, incroyable. Bon, heureusement que vous êtes là. Donc, les représentants des 4 listes interviendront selon l'ordre qu'ils ont tiré au sort, pour répondre à toutes et tous pour leurs projets durant les 6 ans à venir. Parce qu'ici, on est pour la diversité, on est contre la haine, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine, et donc vraiment on assume totalement qu'il n'est pas à la parole chez nous. Au-delà de ça, donc du coup on avait une liste, on a écrit à 7 listes qui étaient enregistrées à ce moment-là, donc 4 nous ont répondu. Monsieur Pezen nous a écrit hier soir à 5h30 en disant qu'il s'invitait. Et bien effectivement, on a reconsulté un bureau puisqu'on avait arrêté la liste des invités mercredi. Et donc j'ai fait une réponse à M. Pezen et j'espère que dans le respect de la démocratie associative, si monsieur souhaite élu, il le prenne vraiment comme un respect. Cette réunion est organisée par une association qui a décidé dans quel cadre ça se faisait. Et donc M. Pezen aura la parole en tant que participant, mais pas en tant que représentant, puisqu'effectivement, on a posé des règles, on les respecte, on les a votées en CA et on les a confirmées hier en bureau. Si M. Pezen veut faire une réunion publique dans cette même salle pour le quartier, il n'y a pas de souci. Je crois que M. Piquemal en a fait une il y a 15 jours. Il fait la réservation auprès du service des salles, il aura la salle, il vous invitera, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, c'est le comité de quartier qui organise, et c'est lui qui décide, et c'est pas M. Pezen, qui y soit, même si c'est un grand démocrate, qui s'impose et qui le fait. Voilà. Donc, merci à vous. Donc je parlais de la piscine de Papus, que j'ai fréquenté en tant qu'enfant, au moment où on travaillait plusieurs années, plusieurs décennies. Et je trouve que par rapport à tous les enfants qui vont avec des bus, plusieurs bus par jour, des fois, l'extérieur est, excusez-moi le terme, dégoûtant. J'avais pris rendez-vous j'avais téléphoné à la mairesse de la Paroisse, qui n'a peut-être pas eu l'info, et elle devait avoir soit un mail, soit un coup de téléphone, je n'ai rien reçu. Et j'ai été étonné, puis j'ai dit, bon ben si c'est sale, c'est sale, et puis c'est un peu, chaque fois que je passe pour prendre le bus, eh ben, j'ai mal au ventre. Voilà. Merci. Bonjour à tous, je suis une des kinés qui travaille au 5 rue de l'Auvergne, juste à côté d'ici. Notre cabinet existe depuis une 50aine d'années. Moi j'y suis depuis environ 24 ans. Le quartier à l'époque était vivant, il y avait des commerces, il y avait des médecins, il y avait un dentiste, il y avait des avocats, il y avait plein de professions. Aujourd'hui, nous sommes quasiment les derniers. Et si rien ne change, nous partirons nous aussi un jour. Ça fait 10 ans que la municipalité nous promène avec des promesses de maisons médicales. On a assisté à des réunions où il n'y avait pas les élus, où il n'y avait pas Toulouse Métropole Habitat. Ils sont arrivés en retard, ils ont annulé au dernier moment, ça a été n'importe quoi. Finalement, ils nous ont sorti un projet qui nous convenait à demi-mot, à un prix exorbitant. Plus de 800 000 €. Bien sûr, on ne peut pas payer cette somme. On est juste kinésithérapeute. On a un collègue qui part bientôt à la retraite. On a un collègue qui est hospitalisé. On a énormément de travail, trop. On pourrait
pourrait prendre un kiné supplémentaire, mais dans l'état actuel des choses, on n'a pas de place. Notre local actuel, il est vétuste. Habitat ne fait aucun travaux. C'est nous qui entretenons tout. Nous ne sommes pas aux normes. Si on a un contrôle de main, on ferme. Les normes handicapées ne sont pas du tout assurées dans notre cabinet. C'est un comble pour un cabinet de kiné, mais c'est comme ça. Notre cabinet est en ce moment surchargé de travail, mais c'est aussi un lieu de vie. Les gens discutent, ils échangent, ça parle quelquefois politique. Ils se connaissent tous, je connais la moitié de la salle ici d'ailleurs. Bien sûr, nous aussi, on appréhende le fait qu'il n'y ait plus de médecins, parce que ce sont des prescripteurs pour nous, comme pour la pharmacie. Mais là, il est vrai que ne pas avoir de médecin dans le quartier, c'est une catastrophe. Et je crois que si vous voulez faire venir un médecin, il va falloir mettre de l'argent sur la table. C'est tout. Et l'argent, alors, c'est un quartier qui était un quartier formidable et qui a été abandonné, totalement abandonné. Que ce soit les HLM, que ce soit les espaces verts, que ce soit la circulation. Moi, j'habite rue de la Touraine. Je suis obligée, été comme hiver, de tout fermer parce que les klaxons, c'est infernal. J'habite juste en face du magasin Eden. Les embouteillages, alors, les voitures klaxonnent, mais les bus aussi. Je vous signale que les klaxons des bus, il faut les tenir. Et quand vous avez dit, ça y est, c'est fini, c'est l'avion. Merci. Alors, avec tout ça, si en plus les collectivités nous lâchent, c'est ce que vous avez fait quand même, hein, quartier largement abandonné, c'est invivable, c'est devenu invivable. Et il serait temps que la mairie, j'ai le souvenir, je vais vous dire quelque chose, c'est du temps de AZF. Monsieur Diebol m'avait dit quelque chose qui m'avait beaucoup blessé. Je lui avais dit, Monsieur Diebol, vous venez maintenant quand tout est fini. Il m'a regardé très froidement et il m'a répondu, vous votez pas pour nous. Je ne l'ai jamais oublié. Quelqu'un qui m'a précédé m'a enlevé le mot de la bouche, complètement méprisé dans ce quartier, pas plus, complètement abandonné. C'est-à-dire qu'on découvre des choses sans qu'on soit au courant de rien. Par exemple, les 8 arbres abattus devant la piscine des Merlettes, là, je les ai comptés. Pourquoi on a abattu ces arbres? Qu'est-ce qu'ils avaient, ces arbres? Bon, c'est pas la première fois qu'on nous abat des arbres à pas plus. Dans une allée remarquable aussi, de l'île de France, parce qu'une propriétaire a acheté une nouvelle maison qui était HLM avant. Eh bien, gardons notre patrimoine, ne vendons pas le patrimoine qui nous appartient. Eh bien, elle a décrété, la dame, que l'arbre, le platane remarquable, qui est là depuis plus longtemps qu'elle, parce qu'elle venait d'aménager, elle a décidé, avec la mairie, mais c'est TMH apparemment, qui a donné l'aval, d'abattre cet arbre dont on a besoin pour respirer, vu l'état de la planète. C'est indécent, ignoble. Ils ont créé un syndicat, je ne sais pas quoi, un syndicat de jaunes, je ne sais pas ce que c'est, ce syndicat, franchement. Et ils ont tous les pouvoirs, tous les droits. Alors moi, j'ai envie, que la mairie, la municipalité changent. Il n'y a pas que ça. Les loyers qui augmentent, soi-disant pour reconstruire, pour détruire des bâtiments. Moi, je ne paye pas un loyer pour qu'on détruise le patrimoine qui nous appartient, le patrimoine public qui sont les HLM. Et on augmente toujours les loyers d'année en année. Mais c'est indécent. On n'est pas des riches quand on habite dans un quartier populaire. Donc j'espère que la mairie va changer et que les nouveaux élus, ils vont aller dans le sens du peuple, dans le sens des gens qui travaillent, dans le sens des gens qui sont précaires, des petites pensions, etc., etc. Parce qu'il y en a marre de ce gâchis. En arrivant de Bagatelle aussi, ils sont en train de bétonner. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Expliquez-nous, les gens de la mairie ou les gens de TMH, que c'est la même chose, ce qui bourricot, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? On dirait que vous êtes en train de démolir le quartier. Est-ce que vous l'avez vu, les habitants, les habitantes, quand vous passez à pied là? Quand vous venez de Bagatelle, l'allée principale? Ils sont en train de bétonner, là, ils ont mis des grillages, etc. Sans parler que les papiers par terre, les ordures, on voit que ça, et personne ne ramasse quoi que ce soit. Voilà. C'est ça l'état de l'abandon, le mépris dont sont victimes les habitants et les habitantes des quartiers populaires. Ça suffit. Les places de stationnement que l'on a en bas de nos immeubles,
vont être loués à n'importe qui. Parce que Toulouse Métropole Habitat, notre bailleur, avec la complicité du maire, M. Moudin, veut louer nos places de stationnement. Pour moi, c'est du racket. C'est pas possible qu'on demande 19 € par mois de location des places de stationnement dont on a besoin, dont on ne pourra pas payer. Alors moi, je suis d'accord à une petite augmentation parce qu'on a eu la réhabilitation. Donc on va avoir une isolation, mais je ne peux pas, on ne peut pas, je refuse le paiement de ces places de stationnement qui nous a été octroyé quand on a signé nos bails, qui sont depuis 1960 aux locataires et des locataires précaires. On a parlé de logement, on a parlé de parking. Je vous rappellerai que là où on est, il y avait un parking souterrain qui a disparu. On nous parle de sécurité, on est dans les capacités de mettre des moyens de stationnement qui auraient pu être gratuits et que l'on a détruits et qu'on ne met pas. Moi, je reviendrai aujourd'hui sur un point où, quand on parle du logement, aujourd'hui, si on appauvrit la population au travers des politiques qui sont faites dans nos entreprises et qui fait qu'aujourd'hui, on ne donne pas des moyens décents aux salariés de pouvoir payer des loyers convenables, eh ben, il faut aussi créer aussi des logements adaptés aux moyens du reste à vivre. Le logement habitat, chez l'HLM, il a bien été conçu pour créer la mixité sociale. Donc moi j'appelle aujourd'hui une vigilance, qu'il serait important d'avoir un point de vue politique de l'harmonisation sociale, d'aider son prochain parce qu'aujourd'hui les jeunes sont en difficulté, et que si on veut avoir une mixité convenable dans ce quartier, ça passe aussi par un logement décent. Je vous remercie. Les agents de TMH, ils sont dans la gérance, mais on ne les voit plus dans les rues. Il n'y a plus d'humains. Il y a des mails, on envoie des mails. À Allo Toulouse, on envoie des mails. Au bâtiment, on envoie des mails. Au PAS, on envoie... Voilà. Et ça, moi, c'est pas de l'humain. Et c'est cet humain qu'on veut revoir. On veut voir des gens travailler dans les rues, discuter avec nous, discuter comment c'est au mieux. Alors, il y en a qui le font, puisqu'y compris la dernière fois encore, j'ai rediscuté avec la régie de quartier, en leur disant que le Troen, il fallait le tailler rang pour laisser le passage aux piétons. Personne n'avait expliqué à ces gens-là sur place pourquoi il fallait faire cette taille sévère. Ils viennent de la faire parce qu'on le leur a expliqué. Mais le donneur d'ordre n'a rien fait, etc. C'est nous qui devons nous auto-organiser pour faire ça. Moi, je suis pour l'auto-organisation. C'est bien, l'autogestion, c'est très bien, voilà. Mais qu'on nous donne les moyens, avec des agents, de faire vivre ça. Et le deuxième sujet, c'est quand même sur les mobilités douces et les PMR. Parce que, pareil, depuis 3 ans, 2 ans là, que les sens de circulation ont été refaits, mal concertés, on attend les places PMR ici le long pour que les vieux qui viennent au restaurant senior ne descendent pas de la rue de la Touraine, ils descendent avec les taxis ou les mobibus sur la rue de la Touraine parce que les 3 emplacements là n'ont pas été faits, les 2 PMR, les 2 livraisons qu'on avait demandées. Tout, voilà. La piste cyclable, on a le rêve à un bout, on a un petit bout au milieu, entre les deux ça s'est totalement dégradé, et le long, pour aller à Bagatelle, il faut monter sur le pont avant de redescendre, voilà, parce qu'on ne nous écoute pas. Et ça, il y a un déficit de démocratie en ce moment. Moi, je le vis comme un mépris des quartiers populaires que nous incarnons, alors que nous, avec la diversité du pavillonnaire, des HLM, etc., des copros, on arrive à faire une vie commune. Et là, aujourd'hui, eh bien, on se sent mais vraiment malmené. Moi, je me fais nominativement prendre en partie par M. Moudin sur les vœux, parce qu'on a fait un rassemblement pour demander l'ouverture de la mairie annexe. Mais à des moments, c'est légitime de gueuler un peu, parce qu'effectivement, on le ressent très très fort. Si dans ce quartier ici, dans les dernières émeutes qu'il y a eu il y a 2 ou 3 ans, il n'y a rien eu, c'est tout simplement parce qu'il y a un tissu associatif, il y a un travail qui a été fait, qui est un travail de fond et qui est quand même important. Ce travail de fond, si on nous méprise et si on essaie de nous détruire, il n'existera plus. Et je crois que ça, il faut bien le prendre en compte. Quand je vois le travail qui est fait à la Juventus de Papus, avec plus de 200 mômes, quand je vois le travail qui a été fait effectivement par partage, par nous-mêmes et par d'autres, effectivement, je crois que c'est important. Ça, donc, il faut arrêter de tirer sur les associations. Si nous, on disait qu'effectivement, il faut garder le centre commercial, le réaménager de façon à faire quelque chose de collectif pour recréer une animation sur le quartier. Nous avons connu, nous, il y a quelques années, il y a bientôt 10 ans, mais malheureusement, un travail fait en collectif
qui avait amené les gens du quartier, 100 habitants du quartier, pas rien, à participer au carnaval de Toulouse. On avait fait un truc qui était magnifique. Et d'ailleurs, monsieur le maire, monsieur Boudin, était venu plusieurs fois se faire photographier au milieu. Ça voulait dire qu'il avait pris en compte que c'était beau et que parfois ça pouvait améliorer son image. Et tant mieux. Mais tant mieux. Nous, on me dit qu'il faut faire attention à ça et qu'il ne faut pas oublier que les quartiers, ça ne peut vivre qu'effectivement, s'il y a une âme, s'il y a une vie, s'il y a des associations, et si on les écoute, parce qu'on ne les écoute pas. Parce qu'effectivement, on crée des simili associations pour les court-circuiter. Et ça devient insupportable. Je veux dire que cette tactique, je sais que c'est une tactique de la mairie actuelle, c'est très clair, on ne veut pas écouter les associations, on ne veut pas que les gens s'organisent dans les quartiers, or, l'organisation faite par la mairie. Ensuite, bien sûr, on va flatter les seniors, excusez-moi, j'en fais partie, et prendre les seniors pour des imbéciles et penser qu'ils vont voter pour vous, parce qu'effectivement, vous êtes allés les voir, c'est penser qu'ils sont incapables de réfléchir, à moins d'avoir Alzheimer, on le sait quand même penser. Bon, donc il faudra quand même penser autrement. Mais voilà, c'est tout. Alors bien, nous avons une maison de quartier, mais qui n'est pas une maison de quartier, qui est une salle communale, dont on n'a aucune possibilité d'organiser de réelles activités ici, si ce n'est des réunions. Elle est vide, d'habitude elle est vide, là, cette salle. Il faut bien le comprendre. Donc on nous a trompés. On nous a trompés parce que pour les associations du quartier, on n'a pas la possibilité de créer l'animation à partir de la salle de quartier. Le déficit qu'il y a sur la démocratie locale, on le rencontre à tous les échelons, que ce soit à la commune, mais jusqu'à la métropole, en passant par les collectivités du type TCO Voyageurs, où on a l'impression que finalement les techniciens, les élus discutent entre eux, et au final, après, les habitants ne sont pas partie prenante dès la conception des projets. Et là, je pense que, je le dis, c'est pas simplement pour le bilan de la mairie actuelle, mais c'est aussi pour d'améliorer ces notions de gouvernance, de façon à ce que la parole des habitants soit prise en compte et qu'on ne se retrouve pas chaque fois avec des projets ficelés. Alors il y a concertation, Madame Lefebvre se démène au niveau de la commission de quartier pour faire en sorte que les projets soient discutés. Mais souvent, et quasiment tout le temps, les projets sont discutés une fois qu'ils sont ficelés. Et ça, ce n'est pas la conception démocratique du comité de quartier. Collectivement, effectivement, nous sommes toujours plus forts. Parce que l'intelligence collective, ça a un sens. Alors il faudrait peut-être penser que même si on est vieux, même si on arrive à réfléchir, on arrive à avoir des propositions, et que parfois, eh bien, elles ont un sens. Et il faudrait peut-être le prendre en compte. J'ai vu l'autre jour que dans la rénovation du Béarn, il n'y a même pas de rampe PMR pour accéder au rez-de-chaussée, alors qu'il y a des travaux en cours. PMR, c'est quoi? Pour personnes à mobilité réduite, c'est pour les fauteuils. Donc, tous les escaliers, les 3 marches sont refaites devant les immeubles là-bas. Il y a 2 appartements en rez-de-chaussée, et bien il n'y a même pas la possibilité de faire un accès fauteuil pour ces 2 appartements du rez-de-chaussée. Je pense à Karim, l'ancien responsable de la Juventus, dont on essaie d'appuyer voilà, l'agrandissement de son appartement. Voilà, ils sont à 5 dans un T3. Donc, voilà. Et ça, c'est un vrai sujet quand même, les mutations HLM autour du besoin et la question de l'accessibilité effectivement des immeubles, parce que plus on vieillit et plus les escaliers sont durs à monter. Et effectivement, on n'a pas eu de mise en accessibilité au niveau des rénovations, aucune pour l'instant, dans aucun des immeubles de la cité. Et ça, je pense que c'est un sujet qui est revenu aussi à plusieurs reprises. Voilà. La question des mobilités dans les HLM est un vrai souci. Voilà. On parle de nos anciens, c'est très bien, mais on ne parle pas aussi de notre jeunesse. Moi, je travaille à l'école Papus, et la mairie ne fait absolument rien pour mettre en place des choses dans cette école. Il y a des fuites de partout, c'est sale de partout, les enfants vivent avec des déchets que la mairie devrait ramasser. Pareil aussi pour le petit square, ils nous ont planté des arbres, ils nous ont fait un square magnifique, mais ils passent une fois par mois pour ramasser les ordures. Donc elles débordent les poubelles au bout d'un moment. Qu'est-ce que fait la mairie là? Rien. Ils ont planté 3 arbres, après ils s'arrêtent là. Non, ça c'est pas normal. Alors je pose la question là aux futurs élus, qu'est-ce que vous comptez faire pour les écoles maternelles ici à Papus? Il y en a 2, elles sont dans un état lamentable.
Alors si on n'est pas capable de faire attention à notre jeunesse, on n'est pas capable de faire attention à notre avenir. C'est bien de penser à nos anciens, c'est très important. Mais notre avenir, ce sont nos jeunes. Qu'est-ce que vous comptez faire pour eux? Je me pose la question pourquoi je suis le seul comédien noir et arabe de Toulouse. Donc, est-ce que vous pouvez me répondre sur cette question-là? Ensuite, pourquoi les directions des lieux culturels de Toulouse n'est pas diversifiée? Pourquoi ces directions sont toujours les mêmes? Pourquoi il n'y a pas de diversité là-dedans? Pourquoi il n'y a pas de transparence? On a aussi un manque de transparence sur les subventions culturelles, sur tout ça. Et la dernière question, quel avenir réservez-vous aux centres culturels qui sont aujourd'hui dans un état de mort cérébrale, d'après les discussions qu'on a avec les gens qui nous accueillent là-bas? Voilà, je peux... Pour limiter la circulation à travers le quartier, qu'est-ce qu'on attend pour faire la sortie du périphérique à l'Anglade? C'est un point capital sur le quartier, ça. C'est même prioritaire, faire une sortie à l'Anglade du périphérique. Rue de la Touraine, elle est en veille maintenant, on peut bientôt plus y circuler, traverser. C'est tout le quartier. Il se dit même qu'il y a sur l'ordinateur des conseils disant passez par la rue de la Touraine, comme ça vous ne serez pas emmerdés. Mais c'est affreux, quoi. Hein. C'est une priorité absolue sur le quartier, faire cette sortie du périphérique à l'Anglade. Bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Le Penven, en fait moi je suis ouvrier à Airbus et donc je me présente sur la liste lutte ouvrière. Alors c'est bon, ça fait 40 ans qu'on se présente à toutes les élections. Alors nous on est un peu atypique parce que en fait on estime que les enjeux locaux et les enjeux nationaux quelque part sont un peu identiques parce que nous on défend une liste de travailleurs comme vous, quoi. C'est-à-dire que chez nous, il n'y a pas de politiciens professionnels, c'est des gens qui vont travailler, qui sont ménagères, infirmières, ouvrières, enfin ceux qui font tourner la société, ceux qui créent de la valeur. Et donc, moi, je me retrouve dans vos revendications. Et nous, ce qu'on dit aussi, c'est que la plupart des partis politiques qui se présentent aux élections, alors ils vont faire des promesses, puis une fois qu'ils seront élus, bien sûr, ils ne les tiendront pas comme d'habitude, mais ils ont quand même un point commun, c'est-à-dire que nous, on estime qu'aujourd'hui, si de l'argent pour régler tous nos problèmes, il y en a, quoi. Il y en a partout. Et le problème, c'est que cet argent-là, il n'est pas utilisé pour améliorer notre vie, quoi. Et moi, là où je travaille, en fait, je fabrique des avions, voilà, et en fait, je crée de la valeur, et cette création de valeur, ça fait, Airbus, par exemple, fait 4 milliards de bénéfices par an, entre 4 et 5 milliards de bénéfices par an. Et ça, c'est le fruit de notre travail, c'est parce qu'en fait, tous les matins, on se lève à 5 heures, et en fait, on a des tronçons qui ne valent rien, et on en fait quelque chose d'utile, qui prend de la valeur, et c'est le marché, et voilà. Et moi, je voudrais qu'en fait, ce qui se passe dans ces quartiers, ce qui se passe dans les quartiers, etc., c'est en fait que ce ne soit pas simplement des lieux de revendication, mais ça soit des lieux de pouvoir et de décision. Et tant qu'en fait, on ne verra pas en fait, ceux qui nous dirigent véritablement, c'est-à-dire les multinationales et ces conseils d'administration, et bien en fait nos vies ne changeront pas et vont même encore s'aggraver. Et c'est ça qu'on va un peu dénoncer dans cette campagne. Voilà. Je me présente, François Briançon, je suis le tête de liste donc, de cette coalition de 11 partis politiques de gauche et écologistes, et j'ambitionne effectivement d'être votre maire, si vous le décidez, à l'issue des élections municipales. Je suis accompagné par Hélène Cabane et par Julien Klotz, qui est ici au premier rang, qui lève la main. Moi, je voudrais dire plusieurs choses, et on va intervenir à deux avec Hélène. D'abord, j'entends de la colère, mais j'entends une forme de colère responsable et joyeuse. Et moi, je suis très satisfait de la manière dont vous posez les problèmes, avec vos mots, avec votre vécu, mais avec aussi beaucoup d'attentes et beaucoup d'espoir. Quand on a des habitants qui s'investissent, quand on a des comités de quartier comme le vôtre qui développent, nous on en voit beaucoup, mais une véritable expertise sur le fond, et bien ça permet de co-construire. Et c'est la façon dont on voit les choses. Alors, pour aller rapidement dans les sujets que vous avez développés,
Nous, d'une manière globale, ce qu'on dit, c'est que maintenant, c'est le tour des quartiers. C'est-à-dire aujourd'hui à Toulouse, il y a besoin de remettre de l'investissement, du fonctionnement, de remettre de la volonté politique pour permettre d'accorder aux quartiers toulousains, quels qu'ils soient, quand je dis quartier, ça n'a pas pour moi un mot uniquement à vocation sociale, l'attention qu'on a apportée au centre-ville de Toulouse ces dernières années. Et ça pour nous c'est très important, c'est le tour des quartiers, en matière de culture. Moi je crois que monsieur qui est intervenu là-dessus a eu raison, elle est sinistrée, tout l'écosystème culturel est en difficulté, vous avez cité les exemples des centres culturels, mais c'est vrai aussi pour les compagnies privées, c'est vrai pour les artistes indépendants, et il faut réinvestir massivement dans la culture. Donc nous on veut mettre le paquet sur les écoles, ça a été dit tout à l'heure, et on partage voilà, ce sentiment. Accordons aux écoles déjà construites la même attention que l'on accorde aux écoles neuves. Et puis on veut mettre le paquet sur les familles, notamment les familles monoparentales, mais l'ensemble des familles. Donc on va porter des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Par exemple, on va porter l'idée d'obtenir la gratuité, enfin de mettre en place la gratuité des transports en commun pour les moins de 18 ans. On va porter l'idée d'avoir réellement une restauration scolaire gratuite pour les personnes qui sont les plus en difficulté, les familles les plus en difficulté. On veut porter l'idée aussi d'un goûter gratuit à l'école. On veut investir dans la médecine scolaire à l'école. On veut également intervenir, vous l'avez dit, et on partage ça, sur des tarifications sociales en matière de stationnement, agir aussi sur les loyers. Il y a une loi sur l'encadrement des loyers qui est actuellement en débat au Parlement, et si on a la possibilité d'agir à travers cette loi, il faudra s'en saisir et le faire. On ira sur la santé plus loin que nos compétences. On va se saisir du problème parce qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui plus de 100 000 Toulousains n'aient pas de médecin traitant, et il n'est pas normal d'accepter la perspective qu'à l'échelle 2030 on manquera de 200 médecins généralistes. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire ce qui fonctionne ailleurs. Ce qui fonctionne à Montpellier, ce qui fonctionne, vous l'avez dit, dans des zones plus rurales, dans des villes moyennes, c'est-à-dire investir, donner des lieux pour créer des centres de santé dans lesquels on salariera des médecins généralistes, mais aussi des infirmières en pratique avancée, des psychologues. Voilà. On a vraiment la volonté, nous, d'agir très fort sur la santé. Pour terminer, et avant de passer la parole à Hélène, la question du transport, effectivement, dans le quartier, elle est très importante. Ce qui se passe rue de Touraine, nous on partage complètement l'idée qu'aujourd'hui, il faut limiter le trafic de transit et que la solution, notamment dans les bifurcations sur la rocade, sont des solutions qui sont importantes, qu'il faut réellement étudier, avoir plus de bus, plus de cadence, plus de régularité dans les transports en commun. Je vais vite et je passe la parole à Hélène, si vous nous laissez une minute. Il reste 18 secondes, 15 secondes. Ça a été long, François. On n'a pas pu parler, désolé, de végétalisation et d'environnement, c'était de logement. On ne peut pas avoir une minute et vous la redonnerez aux autres. C'est les règles? Non. Oui. Allez, une minute. Non mais une minute, on va la donner à tout le monde. Oui. On va essayer d'être complet. Oui, nous avons raison d'être en colère dans nos quartiers populaires toulousains parce qu'en fait, ces quartiers cumulent les inégalités sociales et les inégalités environnementales. On a trop souvent tendance à l'oublier, mais ce sont dans ces quartiers, on le sait très bien toutes et tous, qu'on a aussi des taux de pollution, une qualité de l'air moindre à côté du périph', du bruit la nuit qui nous empêche de dormir avec les vols d'avion, ça c'est une réalité. Et donc nous considérons aussi avec la liste emmenée par François Briançon que ces inégalités-là sociales et environnementales doivent être traitées ensemble, notamment par la rénovation des logements qui deviennent aujourd'hui des bouilloires. On ne peut pas vivre quand il fait 40 degrés en plein été. Dans beaucoup de logements, les logements ne sont pas adaptés. Donc nous, on a un plan de rénovation de 30 000 logements pour pouvoir les isoler de manière correcte, pour pouvoir continuer à vivre quand il fait très chaud l'été et froid aussi l'hiver. C'est une des axes chez nous, le logement. 15 000 constructions de logements à loyer modéré, c'est également un de nos objectifs. Et en termes de végétalisation, la végétalisation partout, dans tous les quartiers de la ville de Toulouse, et en particulier dans nos quartiers populaires, c'est surtout pour nous adapter à ces canicules et à ces chaleurs. Donc nous voulons massivement conserver, préserver des arbres. D'ailleurs, je vois qu'il y a une volonté de mettre un espace bois classé ici, sur Papus. Et donc nous, effectivement, nous faisons partie de ceux qui considérons que la végétalisation est un atout pour notre avenir et pouvoir continuer à vivre dans nos quartiers. Okay. Allez, on passe à 9 minutes. Tout d'abord, merci encore au comité de quartier pour cette invitation et pour la grande richesse de leurs travaux et de leurs suggestions.
D'abord en termes de démocratie, pour vous rappeler peut-être aussi mon parcours, je ne me suis pas présentée, pardon, donc je suis professeure de philosophie au lycée Joséphine Baker à côté, au Mirail. J'habite au niveau de la Pointe, vers la route de Saïs et de Saint-Simon. Et j'étais candidate pour Archipel Citoyen que j'avais rejoint et dans lesquels je me suis reconnue pour son municipalisme, c'est-à-dire remettre au cœur de la politique la démocratie. Et c'est justement dans cette droite ligne qu'avec la liste Demain Toulouse, nous allons proposer ce que nous appelons des coopératives en termes de démocratie, c'est-à-dire une coopérative par quartier qui permettra de faire en sorte que les habitants, eux, soient co-décisionnaires. Donc on ne parle pas ici de transparence, on ne parle pas ici d'information après le choix d'une décision ou bien pendant, mais bien d'être co-décisionnaire. Et donc de manière très concrète, il s'agirait de faire porter jusqu'à 10 voire 15% du budget d'investissement de la ville. Donc on parlerait donc avec ces 10% de 25 millions, que ces 25 millions soient fléchés, co-décidés avec les habitants par quartier, qui se constitueraient en tant que parlement avec des habitanteux, qu'elles aient ou non la nationalité française, qu'elles aient ou non plus de 18 ans, bien sûr les comités de quartier, les associations, toutes les personnes actives dans le quartier. Et pour vous le rappeler, nous à la France Insoumise, nous avons toujours soutenu le collectif Stop Démolition par rapport aux démolitions à la Rennerie, et ça montre bien à la fois comment la mairie actuellement n'a pas bien conscience des enjeux écologiques, combien aussi parfois derrière des mots, à savoir la mixité sociale, se cachent des choses comme le fait de traiter les gens comme de la poussière, sans aucun respect, en cassant les liens sociaux et sans aucune humanité quand nous savons qu'il y a plus de 2000 personnes à la rue actuellement. Les médecins ont du mal à être attirés par une installation. Au Pradel, vous imaginez qu'actuellement, il n'y a plus même plus un seul médecin. Donc comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait plutôt que de les faire galérer en les faisant payer du foncier, en leur demandant de s'engager, d'entreprendre, d'ouvrir un cabinet? Non. La proposition, nous, pour demain Toulouse, ça va être une salarisation. Et donc, bien sûr, avec les actrices du quartier, nous pourrons discuter notamment d'une proposition pour installer ce centre. Il me semble qu'il avait été évoqué l'idée de Bordelongue. Et je vais m'arrêter là pour te laisser du temps, Louise. Merci beaucoup. Oui, effectivement, merci beaucoup pour l'organisation de cette réunion. C'est vrai que, comme l'a dit Victoria, nous tenons absolument à inverser ce qui se passe actuellement avec les politiques locales, de l'abandon de nos quartiers populaires à plusieurs niveaux. Les questions écologiques bien sûr, et comme l'a dit Victoria, nous sommes contre les démolitions, parce que l'un des enjeux écologiques aujourd'hui, c'est avant tout de rénover. Donc nous soutenons l'arrêt total des démolitions et nous mettrons également en place l'encadrement des loyers, parce que ça aussi c'est un enjeu. Ça a été dit plusieurs fois, mais les prix flambent, les loyers flambent, alors qu'aujourd'hui les politiques gouvernementales mais également locales paupérisent complètement les populations. Et ici on le voit, les loyers ne sont plus accessibles dans les quartiers, donc nous serons pour un encadrement des loyers, une rénovation pour la diminution des charges, en faisant également attention au fait de ne pas faire répercuter le coût des rénovations sur l'augmentation des charges pour les locataires, parce que ce n'est pas normal, c'est pas normal que des personnes qui vivent en logement social, qui font déjà partie des classes les plus pauvres, et en plus à payer un surcoût pour avoir le droit à une rénovation et à vivre dans des logements décents et avec des performances énergétiques et phoniques. Il y a également donc cette proposition qui a été faite par le comité de quartier, cette demande même, cette exigence de limiter la vitesse sur le périphérique, parce que comme ça a été rappelé, la pollution a également un impact très, très nocif. C'est des milliers de personnes qui en souffrent et qui en meurent chaque année, des nuages de pollution. Et pour faire diminuer la vitesse sur le périphérique, aujourd'hui, pour la passer de 90 à 70 km/h, nous, la commune, n'en aura pas le pouvoir, puisque c'est malheureusement une route nationale, donc c'est le préfet. Comme beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui dépendent du préfet. Mais ça ne veut pas dire que la municipalité, aujourd'hui, est sans pouvoir et qu'elle ne peut pas engager le bras de fer aux côtés des habitants face à la préfecture pour mettre concrètement des choses en place. Diminuer la vitesse sur le périphérique, faire arrêter les vols de nuit, et bien sûr continuer, comme dans le prolongement de ce que disait Victoria, une augmentation des lignes de bus dans le quartier, remettre à plat la proposition qui avait été faite de faire une sortie vers le périphérique. Ça avait été abandonné. On pourrait remettre à jour la proposition et l'étude de la possibilité de ce raccordement pour enfin libérer le quartier.
toutes ces décisions, nous, ce qu'on souhaite à Demain Toulouse, c'est de les faire en partenariat direct, en décision directe, comme l'a dit Victoria, avec les comités de quartier, avec les futures coopératives de quartier. Et nous devons mettre un point d'arrêt aux coupes d'arbres uniquement en dernier recours, quand les arbres sont malades et qu'il y a effectivement des risques de chute. Bien sûr, c'est dans les cas extrêmes, on est obligé, mais de cesser de couper des arbres et au contraire d'arriver à une augmentation très significative de la végétalisation et de la canopée dans nos quartiers pour avoir plus de fraîcheur, plus de protection sonore et voilà. Je conclue. Merci beaucoup. Je suis le maire de quartier, donc en dehors d'être colistière aujourd'hui, pendant 6 ans, j'ai travaillé, alors avec certes des désaccords, mais j'ai travaillé activement avec le comité de quartier. La circulation dans le quartier a été travaillée, a été co-construite avec les habitants et avec le comité de quartier. Le travail n'est pas terminé, il a été engagé, il est long. J'avais fait le même travail avec le comité de quartier et les habitants de Fontaine-Lestan. Aujourd'hui, Fontaine-Lestan, on arrive quasiment à la fin du travail, mais ça a pris 6 ans. Donc, on ne peut pas tout décréter et le faire le jour J, le moment où on a envie de le faire. Voilà, c'est long. Le fait, après, quand on organise une circulation dans un quartier, il y a des comptages. On regarde ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, on peut venir en arrière. Voilà, donc le travail n'est pas terminé. Évidemment, il y a encore des axes de progrès, puisque toutes les rues n'ont pas été traitées et nous sommes laissés du temps, on a laissé du temps au temps. Ça, c'était la première chose. Alors, pour présenter la liste quand même, donc la liste de Jean-Luc Moudin, nous sommes 69 colistiers, dont 50% de sociétés civiles, dont je fais partie, et 50% de personnes encartées dans des partis politiques, du centre jusqu'à la droite républicaine. Voilà, il n'y a pas l'extrême droite. Et non. Ensuite, voilà, je voudrais... Alors, la première préoccupation des Français aujourd'hui, c'est la santé. Donc, il y a beaucoup de sujets qui ont été évoqués aujourd'hui, et ça va être difficile de tous les balayer. Donc la santé, c'est la première préoccupation des Français et c'est tout à fait légitime que dans les quartiers, quels qu'ils soient, ce soit aussi la préoccupation des Toulousains. Aujourd'hui, on est face à une désertification médicale. Ça, c'est un fait. C'est, avec tous les yaka faucons et toutes les promesses qu'on peut faire, il y a un fait, c'est qu'il n'y a pas de médecins qui vont arriver sur le... Il y a un départ massif des médecins à la retraite aujourd'hui et un médecin salarié, c'est connu, c'est calculé, prend 30% de patientèle en moins. Et le patient, quand il va chez le médecin, il paye 2 fois. Il paye la consultation et il paye dans ses impôts la maison de santé dans laquelle exerce ce médecin, si ces maisons sont construites par les villes ou par... voilà. Donc, pour parler de PAPUS, précisément, la maison... Alors, ce ne sera pas une maison de santé disciplinaire, mais il y a une maison de santé qui est prévue. Le permis de construire a été déposé récemment, Bertrand Serpe complétera mes propos. Je dois recevoir prochainement un médecin qui s'est porté volontaire. Alors, est-ce qu'il viendra, est-ce qu'il ne viendra pas? Voilà, ça c'est son choix aussi. Mais nous avons ce projet avec une relocalisation de la pharmacie et avec des espaces kinés pour les kinésithérapeutes du quartier. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole à Bertrand pour compléter ses propos et qui rebondira aussi sur tout ce qui a été évoqué, notamment avec le stationnement. Merci Marie. Bon, bonjour à tout le monde, merci de cette invitation. Je vais être assez rapide. Il y a eu beaucoup de questions qui étaient évoquées, notamment sur TMH, donc l'office public d'HLM, mais je vais essayer d'être le plus exhaustif possible. Je veux dire simplement, en première instance, je veux dire qu'on a quand même construit 30 000 logements en 10 ans sur Toulouse. Donc on ne peut pas dire, au niveau de la ville, on ne peut pas dire qu'on n'a rien fait du logements sociaux. Sur ces logements, on va investir 40 millions d'euros sur PAPUS, donc TMH. TMH investit 40 millions d'euros sur PAPUS. Quand j'ai entendu que vous étiez complètement délaissés, c'est pas vrai. Donc c'est de l'investissement. Donc bien sûr, c'est pour les habitants et les locataires. 100 millions d'euros ont été investis par TMH sur l'année 2025 pour construire.
réhabiliter et rénover des logements. Donc on ne peut pas dire non plus qu'on n'a rien fait. Et ça, c'est quoi cet argent? C'est de l'emploi, c'est effectivement du BTP, c'est des gens, des ouvriers, des ingénieurs, tout le monde qui travaille et qui construit aussi l'économie locale. Le problème des parkings, c'est que quand vous résidentialisez des logements, vous avez effectivement des charges et on va mettre des parkings, on va aménager des parkings, 19 € par mois. Quand un parking, vous savez que ça coûte 150 €, c'est vraiment pas beaucoup. Et le problème, c'est que tous les locataires ne veulent pas de parking. Donc c'est pour ça qu'on ouvre aussi aux gens du quartier la possibilité des gens du quartier de pouvoir, nous, TMH, je pas un petit TMH, de pouvoir stationner sur ces places de parking. Sur la construction des logements et sur la fausse bonne idée de l'encadrement des loyers. Mais je veux que vous compreniez bien comment ça fonctionne. L'encadrement des loyers, c'est déjà fait dans le logement social. Il y a un indice des loyers qui nous empêche d'aller en deçà d'un certain prix du mètre carré pour la location. Donc pour vous, les gens qui sont dans les logements sociaux, l'encadrement des loyers, ça ne changera rien. Vous ne paierez pas moins cher, comme je l'ai entendu dire X fois, vos loyers à la fin du mois. Sur la culture, je voulais quand même dire à Raoul Production que nous avons bien accompagné TMH, c'est un cas particulier, mais pour essayer d'insérer en loi des locaux, effectivement, que vous avez réintégré récemment. Donc les bas d'immeubles de Toulouse Métropole Habitat, l'Office public HLM, peuvent être consacrés effectivement à des activités culturelles. Et quand on nous le demande, chaque fois qu'on le peut, on le fait. Et dans la future centralité effectivement de Papus, il y aura des possibilités à l'aube de 2028, mais il faut le temps que les logements puissent se construire, évidemment. Moi, je tiens à remercier les habitants de Papus, Tabar, Bordelongue, où à Papus et à Bordelongue, il y a des gens qui habitent dans des immeubles locatifs qui ne sont pas sociaux, les 400 logements des Tours de Seyss ou les copros de Papus. Voilà, donc juste pour que vous ayez bien connaissance du quartier quand même. Voilà, merci à vous d'être là. Merci aux candidats, effectivement, d'avoir répondu pour éviter des catastrophes comme des conteneurs sous les balcons, comme une voie automobile vers Tabar, etc. Il faut chaque fois se mobiliser collectivement pour arriver des fois à arrêter les projets qui viennent d'en haut et qui n'ont pas été effectivement co-construits et concertés. Et ça, on continuera, parce que c'est notre tradition ouvrière du quartier, à savoir se mobiliser collectivement, parce que dans ces mobilisations, qui peuvent parfois être un peu rudes, nous, on y trouve de la joie et de la solidarité, et franchement, ça fait notre identité aussi de quartier, cette filiation avec le mouvement ouvrier, puisqu'on parlait de la cité de Ogna, et effectivement, on sait faire collectif, et on continuera à faire collectif. Voilà, on saura toujours se retrouver pour défendre aussi les services publics. On l'a fait pour défendre et demander la réouverture de la bibliothèque l'an passé, et on le fait encore pour demander la réouverture de la mairie annexe de Bagatelle, qui depuis le 5 janvier est fermée 3 jours par semaine, elle n'est plus ouverte que 2 jours, les jours de marché, où on ne peut pas aller se garer, où effectivement il y a trop de monde, et effectivement, ça c'est les décisions de diminution des services publics sur lesquelles le comité, nous continuerons à nous mobiliser par des manifestations, au-delà de nos prises de parole, parce que effectivement on sait que c'est que dans ces cas-là que les choses peuvent souvent évoluer. C'est le temps se passe et on va connaître notre malheur. Et ce beau parlant porte un nom, c'est Merlin l'enchanteur. Toutes ces promesses dans sa manche vont s'envoler. Juste à côté des volcans et de l'argent détourné. Allez juste le voir, nous promettre à bons émerveilles. Et sa milice sécurité veillera sur votre sommeil. Oui, c'est un vrai magicien, un as de la transformation. Il nous transportera dans le temps sous l'occupation. T'as coup de braguette magique, mademoiselle peut te tenir. Un boulot, une subvention, un toit sous lequel dormir. Les promesses, il les a toutes faites avant de se faire élire. Maintenant, il va t'endormir, c'est un vrai fakir. Oh, money, money, oh. Oh, money, money, oh. Oh.